Damso, le rappeur originaire de Bruxelles, demeure discret sur le plan musical, mais il continue d'être actif sur les réseaux sociaux. Récemment, il a exprimé son souhait de réaliser une interview avant son départ. Il y a 3 ans, lors d'une interview, Damso avait partagé son projet de vivre dans un camping-car. « J'ai fait un plan de 10 ans pour faire succès et arriver à un stade où en 2022, je retourne dans mon truc et on me fait plus chier. J'ai mis ma famille à l'abri et je repars faire de la musique tranquillou, je n'ai pas besoin de sortir, pas besoin de faire une tournée. Je retourne juste faire du son. Je vais faire un plan, je vais bien le game et après je repars dans un camping-car. J'achète un studio dedans et je fais le tour du monde. » Il semblerait que Damso ait concrétisé ce rêve, puisqu'il a annoncé il y a quelques semaines avoir acheté un camping-car. Sur son compte Instagram, il a partagé cette nouvelle avec ses fans. « Je ne sais pas comment vous allez mais sachez qu'il y a un homme qui vient de réaliser son rêve. J'ai acheté mon camping-car. » Cette acquisition marque une étape importante pour Damso, en accord avec ses aspirations personnelles et son désir de mener une vie plus retirée pour se concentrer sur la création musicale. Alors que l'attente de son retour musical s'intensifie parmi ses fans, Damso maintient un profil relativement bas, mais il utilise régulièrement ses réseaux sociaux pour s'exprimer. Il a récemment partagé ses réflexions sur son compte Instagram. Le rappeur belge est revenu sur un épisode récent d'échec commercial. « Il y a 5 ans, je réalise à quel point il est important de se sentir artistiquement libre. Peu importe que mes projets connaissent un échec ou que le public ne me comprenne plus autant, cela n'a pas d'importance en comparaison de la joie de créer véritablement ce que je veux. Faire de la musique pour les autres peut entraîner une perte profonde d'identité à mon avis. Il vaut mieux faire ce que l'on aime même si cela signifie perdre une partie de son public, plutôt que de sacrifier son intégrité artistique pour satisfaire l'audience. Évoluons avec nos émotions. Ne vous encombrez pas l'esprit en essayant de recréer les succès passés, vous n'êtes plus la même personne qu'hier, c'est un fait, et vous risquez de vous frustrer inutilement. Évoluez simplement avec vos ressentis, tout en veillant à maintenir la flamme allumée. Conservez cette flamme malgré les changements, les défis et les perturbations que la vie peut apporter. À mes yeux, c'est notre bien le plus précieux. Au cours des derniers mois, Maes et Booba ont été engagés dans un échange de pics sur les réseaux sociaux. Le rappeur de Sevran a décidé de continuer à taquiner son rival en exposant l'ex-compagne de celui-ci sur les réseaux sociaux. La rivalité entre les deux artistes ne semble pas s'atténuer. Autrefois proches et ayant collaboré à plusieurs reprises, notamment sur des tubes comme Madrina ou Blanche, leur relation s'est détériorée au fil du temps. La tension entre Maes et Booba s'est accentuée suite à la sortie du dernier album de Maes. Le rappeur de Sevran avait critiqué Booba, ce qui avait déclenché une série d'échanges piquants sur les réseaux sociaux. Cette fois-ci, Maes a publié une photo de l'ex-compagne de Booba déguisée en Kojirl, accompagnée de la légende provocatrice « Surveille ta femme » au lieu d'appeler celle des défunts sale vieille merde. Par cette publication, Maes semble vouloir envenimer la situation en attaquant personnellement Booba. Récemment, Maes a donné un concert au Maroc. Peu de temps après, il a choisi d'adresser un message à Booba sur les réseaux sociaux, en l'invitant à chanter avec lui le morceau Madrina, qu'ils ont précédemment enregistré ensemble. Dans son message, Maes a déclaré « Booba vient chanter Madrina avec moi, t'inquiète ça va bien se passer ». En outre, lors d'une de ses vidéos, on peut entendre Maes ainsi que son public proférer des insultes à l'encontre de Booba, signe que la tension entre les deux rappeurs ne faiblit pas. Cette nouvelle provocation n'a certainement pas échappé à Booba, et il semble que les deux artistes ne soient pas prêts à enterrer la hache de guerre de sitôt. Il y a peu, Chrono Music a effectué un retour remarqué avec la sortie d'un nouveau titre. L'artiste a créé une onde de choc en révélant son visage, qui avait été dissimulé derrière un masque depuis un certain temps. Dans cette nouvelle chanson, intitulée Watch Out, Chrono Music n'a pas hésité à lancer quelques pics en direction de ses pairs, notamment Hamza et Nino.
Le morceau a rapidement circulé sur les réseaux sociaux et a suscité l'intérêt des auditeurs. Chrono Music a accompagné la sortie du titre avec un clip vidéo, dans lequel il a enfin révélé son visage au public. Ce face reveal a captivé l'attention des fans et a contribué à créer une réelle anticipation autour de son projet Free Chrono, désormais disponible sur diverses plateformes. L'EP, composée de 6 titres, s'inspire des sonorités R&B américaines des années 2000. Cependant, certaines paroles du morceau Watch Out ont attiré l'attention en raison de leur ton provocateur. Chrono Music y adresse des piques à des artistes tels que Hamza et Nino, avec des phrases comme dans chaque main, un gun de la taille de Hamza ou encore t'as cru que c'était du rap de blanc? Que nenni, je viens du même continent que les streams de Henny. Ces dernières semaines, Medine fait face à une montée de haine sur les réseaux sociaux, en particulier de la part de l'extrême droite. Face à cette situation, le rappeur a choisi de prendre la parole lors d'une interview. Dans le paysage du rap français, Medine est reconnu pour son engagement politique et social, qu'il exprime à travers ses textes et ses prises de position. Cependant, il suscite souvent des réactions négatives de la part de politiciens d'extrême droite. Récemment, il a été annoncé que Medine participerait aux journées d'été des écologistes au Havre le 24 août, ainsi qu'aux réunions de rentrée du mouvement de Jean-Luc Mélenchon, dans la Drôme, le 26 août. Ces invitations ont été l'occasion de vives critiques de la part de l'extrême droite, qui accuse Medine d'antisémitisme depuis de nombreuses années. Les commentaires récents du rappeur sur Twitter n'ont pas apaisé la situation. Lors d'une récente interview accordée à Le Mediath, Medine s'est exprimé sur les polémiques et les critiques qui le visent depuis quelques mois. Il a expliqué que ce qui effraie le plus ses détracteurs, c'est sa volonté de convergence et d'engagement dans différentes luttes sociales. Medine a souligné sa capacité à comprendre et à se solidariser avec différentes souffrances, que ce soit celles des travailleurs, des homosexuels ou des personnes issues de l'immigration. Il a souligné le mécanisme commun derrière ces oppressions et son désir de les transformer en actions militantes et politiques. Medine a également fait part de sa détermination à ne pas céder face aux intimidations et à continuer à mener ses combats jusqu'au bout. C'est ça qui, selon moi, effraie le plus mes détracteurs, c'est que j'ai cet esprit de convergence aujourd'hui. Que j'arrive en fait, à fraterniser et à comprendre la douleur des luttes de travailleurs. Comprendre la douleur des luttes des homosexuels, de comprendre que quand on agresse un homosexuel pour ce qu'il est, pour ce qu'il représente et pour son orientation, c'est le même mécanisme qui s'oriente vers les musulmans. C'est le même mécanisme qui s'oriente vers quelqu'un qui est issu de l'immigration algérienne. Et en fait de comprendre qu'il y a un point commun entre toutes ces douleurs et de les transformer en actions militantes. En essayant de peser dans le débat politique pour changer les choses, c'est ce qui effraie le plus mes détracteurs. Et je les comprends, bon courage à eux. Parce que là je suis vraiment ancré dans cet état d'esprit de vouloir être intersectionnel dans ces différentes luttes et de les incarner. De ne pas avoir peur des intimidations et de les mener jusqu'au bout. C'est ça qui, selon moi, effraie le plus mes détracteurs. C'est que j'ai cet esprit de convergence aujourd'hui, que j'arrive en fait à fraterniser et à comprendre la douleur des luttes de travailleurs, comprendre la douleur des luttes des homosexuels, de comprendre que quand on agresse un homosexuel pour ce qu'il est, pour ce qu'il représente, et pour son orientation, c'est le même mécanisme qui s'oriente vers les musulmans, c'est le même mécanisme qui s'oriente vers quelqu'un qui est issu de l'immigration algérienne. Et en fait, de comprendre qu'il y a un point commun entre toutes ces douleurs et de les transformer en actions militantes et en essayant de peser dans le débat politique pour changer les choses, c'est ce qui effraie le plus mes détracteurs. Et je les comprends, bon courage à eux, parce que là, je suis vraiment ancré dans cet état d'esprit de vouloir être intersectionnel dans ces différentes luttes et de les incarner et de ne pas avoir peur des intimidations et de les mener.